Salut, c'est Kia Toulu. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'un des titres finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye aux éditions critiques. Des 7 finalistes, ce titre-là est le seul qui est de la fantasy adulte. Je me rends compte, c'est le dernier que j'ai lu, en fait, c'est le 7e que j'ai lu. Et je me rends compte vraiment, du coup, après avoir lu beaucoup de young adultes, aussi de la jeunesse, etc., que vraiment, la fantasy adulte, c'est le style qui me correspond le plus, que j'aime le plus. Et dans cet ouvrage, on va retrouver les ressorts de la fantaisie adulte que j'aime le plus, c'est-à-dire de la politique, notamment, des révolutions, des quêtes à la Seigneur des Anneaux, des guerres, des personnages parfois exécrables à l'image de Don Benvenuto dans Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, des personnages féminins très indépendants, très forts, un peu comme dans les Illusions de Saveloar de Manon Fargeton. Il y aura aussi des mages renégats, des mercenaires, des prêtresses guerrières, des métamorphes, bref, énormément de choses captivantes, très bien décrites par l'autrice, servie par une plume très poétique et parfois assez sombre mais avec un message très fort. On va suivre plusieurs personnages qui sont à différents points du monde. Ils ont tous une quête, des buts différents, mais on se doute qu'à un moment, ils vont finir par se retrouver dans la cité principale. En toile de fond, ce qui tient le récit, ce qui tient en haleine, c'est la montée de la révolution, la montée du coup d'état, la chute de cet empire qu'on sent arriver au fur et à mesure du récit. Le récit n'est pas manichéen, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de notion de bien et de mal. Certains personnages sont vraiment pourris, certains personnages sont absolument détestables, mais tant pis, c'est pas grave, on les adore quand même. Parce que oui, vraiment tous les personnages d'Estelle Faye, on apprend à les aimer. Il y a évidemment certains arcs de narration, certaines histoires de personnages qui vont vous plaire plus que d'autres. Moi, il y en a auxquels je me suis attachée plus, mais vraiment j'ai trouvé tout intéressant. Le monde est très riche, les personnalités sont très riches. Le livre fait presque 600 pages, je crois, 530 il me semble de mémoire, et pourtant il y a encore de nombreuses questions sans réponse. C'est ce qui me permet aussi de vous dire que ce récit est vraiment très très riche et qu'Estelle Faye a écrit un monument de fantaisie, parce que quand on referme cet ouvrage, on en veut plus. Il y a certains arcs de narration, certaines histoires de personnages dont on a envie d'en savoir plus et qui mériteraient d'autres tomes. Comme cette vidéo est dans le cadre du prix littéraire, je me dis que peut-être l'éditeur ou l'autrice vont passer par là, donc je vous lance ce message. S'il vous plaît, Estelle Faye, je veux d'autres tomes qui se passent dans cet univers. Je veux l'histoire des margraves, je veux l'histoire de Sainte-Étoile, entre l'histoire de Valentin et le moment où il devient Sainte-Étoile. Je veux le début de l'histoire du mercenaire sans armure. Je veux d'autres tomes, j'en veux encore, j'en veux plus. Pour mettre un bémol, ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a un peu trop de romances. Ce sont des romances très intéressantes, pas clichés, pas naïves du tout. Des romances entre des personnages qu'on a rarement l'habitude de voir en littérature. Il y a des scènes de sexe très crues par exemple. Entre certains personnages, c'est quasiment à chaque chapitre, c'était un peu trop. Mais tout le reste m'a plu. Et sincèrement, si vous aimez la fantasy, même si vous aimez le young adulte mais que vous avez envie de vous lancer justement vers de la fantasy un peu plus adulte, vers des livres un peu plus sombres, pour moi, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye est clairement au-dessus de tous les autres finalistes. Vous l'aurez compris, hein, ce sera mon vainqueur. Et je vous le conseille vraiment. J'ai entendu certaines critiques qui le disaient un peu lent. Et oui, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de rebondissements, ça ne va pas à 100 à l'heure. Estelle Faye nous déroule la trame lentement, mais le monde est tellement riche, tellement captivant, les personnages tellement intéressants et différents les uns des autres, que moi j'ai été captivée et emportée du début à la fin, et je n'avais pas besoin qu'il y ait des milliards d'actions. La trame narrative se suffisait à elle-même. Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, un grand livre de la fantaisie française. Si vous voulez discuter plus avec moi du livre, ou si vous voulez plus d'infos sur un certain aspect que j'ai évoqué, parce que je sais que je suis allée assez vite, que les avis étaient peut-être un peu courts, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Si vous ne connaissez pas encore le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App, je vous mets les infos en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et si ça vous intéresse de vous inscrire, il y aura une session pour l'année prochaine, donc vous pouvez suivre tout ça de près. Le vote pour le vainqueur sera fin septembre si je me souviens bien. Je pense que je vous ferai à ce moment-là une petite vidéo bilan où je reparlerai de tous
tous mes avis sur les finalistes dans une seule vidéo et où je vous parlerai aussi des livres que j'avais lus dans les présélections et qui ont parfois été des énormes coups de cœur. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.